Bonjour à tous, je m'appelle José Miguel Mendes. Aujourd'hui, nous allons parler de l'une des plus rapides plateformes de dessin et de cloud computing. Donc, je vous parle de Microsoft Azure. Ce cours est divisé en 6 modules, desquels on va réviser le premier à profondeur, celui qui est lié au concept du cloud et sa définition. Les cours sont destinés à vous préparer pour un examen de certification sur Microsoft Azure AZ 900. Donc, si vous révisez le site web et Microsoft et sa partie dédiée à cette formation, vous allez découvrir qu'il s'agit d'une formation très récente pour laquelle vous n'avez pas besoin d'être expert en technologie et qui vous permettra d'acquérir une connaissance du modèle cloud computing. Je vous invite à visiter le site web Microsoft pour mieux enrichir votre formation et vos intérêts dans ces services. Vous allez trouver aussi des matériels, des manuels pour les utilisateurs afin de mieux comprendre la gamme de ressources disponibles. Voilà, on va commencer avec le concept lié au cloud computing. Dans ce module, vous allez découvrir les modalités de cloud computing, public, privé et hybride. En raison de ce modèle, vous serez capable de choisir celui qui s'adapte le mieux aux besoins de votre entreprise. Nous allons voir les avantages qui vous offrent ainsi que les considérations que vous devez prendre lorsque vous migrez au service de cloud computing. On verra enfin les 3 services proposés par Microsoft Azure. Si vous savez en quoi elles consistent et en quoi elles sont différentes, vous pourrez plus facilement atteindre vos objectifs. Nous allons tout d'abord parler de pourquoi vous pouvez être intéressé dans le cloud computing et donc donner une définition claire de quoi il s'agit. Imaginons que vous avez une idée pour créer et développer une application. Vous voulez donner une expérience de haute qualité à vos utilisateurs finaux, ainsi que fournir une disponibilité maximale de votre service. Les utilisateurs doivent s'approcher et rendre disponible l'app dans le monde entier. Pour y arriver, vous devez faire disponible votre app, mais pour ce faire, vous avez besoin de l'infrastructure. Donc, vous avez besoin de serveurs, de stockage, de développeurs, services de réseau, sécurité, afin d'assurer le fonctionnement et la continuité de votre application. Mais comme vous pouvez l'imaginer, les dépenses initiales d'investissement seront très élevées et risqueuses. Le problème sera donc que si votre investissement est exorbitant, mais par contre, votre application n'atteint pas le résultat que vous vous attendez. Par ailleurs, tandis que le numéro de vos utilisateurs augmente, vous aurez besoin de fournir plus de stockage et de serveurs afin de maintenir la demande et la continuité du service. Donc, c'est ici que le cloud computing peut vous offrir une solution intéressante et profitable. Pour simplifier, le cloud computing est la fourniture de services informatiques, notamment de serveurs, de stockage, de bases de données, la gestion des réseaux, de logiciels, des outils d'analyse, l'intelligence artificielle via les clouds, donc via Internet, dans le but d'offrir une innovation plus rapide, des ressources flexibles et des économies d'échelle. En règle générale, vous payez uniquement le service cloud que vous utilisez. Vous gérez votre infrastructure plus efficacement et vous l'adaptez à l'échelle des services en fonction des besoins de votre entreprise. En quelque sorte, le cloud computing est un moyen de louer de la puissance de calcul et de l'espace de stockage à un centre de données d'une autre société, d'une société tiers. Vous pouvez utiliser les ressources cloud de la même façon que les ressources stockées dans votre propre centre de données et lorsque vous ne les utilisez plus, vous les rendez. Les éléments utilisés sont les seuls qui seront facturés. Au lieu de conserver en permanence des processeurs et de l'espace de stockage dans votre centre de données, comme traditionnellement ont fait les entreprises pour des années, vous les louez
pendant la période où vous en aurez besoin. Le fournisseur du cloud s'occupe de la gestion et de l'infrastructure à votre place. Tout ceci est très intéressant, mais ce qui fait la véritable valeur du cloud est qu'il vous permet de relever rapidement vos plus gros défis, métiers et de fournir des solutions de pointe à vos utilisateurs. Tous les clouds ne sont pas identiques et aucun type de cloud computing ne convient à tout le monde. Il y a plusieurs modèles. Ici, en fait, il y a 3 modèles des services qui ont évolué afin de vous aider à trouver la solution adaptée à vos besoins. Dans cette partie du cours, nous allons explorer les 3 modèles du cloud computing existants. Nous allons aussi comparer les avantages qui vous offrent chacun de ce modèle. Dans le modèle public, le ressource cloud, comme le serveur et l'espace de stockage, seront détenus et gérés par un fournisseur de services cloud tiers et sont mis à disposition via Internet. Donc, le cloud public appartient aux fournisseurs de services cloud ou d'hébergement. Il fournit des ressources et des services à plusieurs organisations et utilisateurs indépendants. Je vous propose un exemple. Si vous avez un compte Gmail ou un compte Google Drive, vous êtes un utilisateur d'un cloud public où le fournisseur est le seul propriétaire du service et les services sont fournis via Internet public et accessibles à quiconque souhaite les acheter. Donc, vous n'avez pas besoin d'être employé d'une entreprise pour avoir un compte Gmail ou un compte Google Drive. On a aussi le modèle privé. Donc, un cloud privé peut être situé physiquement dans un centre de données local de votre organisation ou être hébergé par un fournisseur de services tiers. Donc, c'est l'organisation qui crée un environnement cloud, aussi l'infrastructure dans son centre de données. L'organisation est toujours responsable de l'exploitation des services qu'elle fournit. Et en général, un cloud privé se compose de ressources de calcul utilisées exclusivement et entièrement par des utilisateurs d'une entreprise ou d'une organisation. On a des exemples tels que le SharePoint ou OneDrive. Donc, si vous travaillez dans une entreprise et votre entreprise utilise ce type de service, donc votre entreprise a un modèle privé, un modèle de cloud privé. On a enfin le modèle hybride. Donc, un cloud hybride est un environnement de calcul qui combine un cloud public et un cloud privé, en autorisant le partage des données et des applications entre ceux. Quels sont les avantages du modèle de cloud computing? Tout d'abord, la haute disponibilité. Donc, selon le contrat de niveau de service de votre entreprise, vos applications cloud peuvent fournir une expérience utilisateur continue, sans arrêt ou sans temps d'arrêt apparent, même en cas de problème. Scalabilité, donc les applications peuvent être mises à l'échelle de 2 manières, de manière verticale et de manière horizontale. Ça, on va le traiter dans le module précédent. L'élasticité, donc les applications cloud peuvent être configurées pour utiliser la mise à l'échelle automatique qui garantit que vos applications disposeront toujours des ressources dont elles ont besoin. Agilité, les ressources cloud peuvent être déployées et configurées très rapidement à mesure que le besoin de votre entreprise, de vos utilisateurs. Jeux distribution, les applications et les données sont déployées dans des centres de données régionaux à travers le monde entier, garantissant ainsi que vos clients bénéficient toujours des meilleures performances dans la région. Et finalement, la reprise d'activité en cas de sinistre, ça c'est lié à la question précédente. Donc, grâce au service de sauvegarde dans le cloud, à la réplication des données et géodistribution, vous pouvez déployer vos applications en confiance et en sachant que vos données seront sécurisées en cas de sinistre. Compte tenu des 3 types de cloud disponibles, on va découvrir le service de cloud existant. Si vous connaissez le cloud computing depuis longtemps, vous avez probablement vu les acronymes IaaS, infrastructure en tant que service, PaaS, plateforme en tant que service, SaaS.
logiciel en tant que service, pour les différents modèles de services cloud. Ce modèle définit les différents niveaux de responsabilité partagés entre un fournisseur de cloud et un locataire du cloud. Le premier, dans l'infrastructure en tant que service, ça c'est la catégorie la plus basique des services de cloud. Avec ce service, vous louez une infrastructure informatique telle que des serveurs, machines virtuelles, stockage, réseau, système auprès d'un fournisseur de services cloud, un fournisseur tiers, avec un paiement en fonction de votre usage. Donc ici, vous n'êtes pas le propriétaire de l'infrastructure, mais le fournisseur de service. La plateforme en tant que service qualifie les services de cloud computing qui offrent un environnement à la demande pour développer, tester, fournir et gérer des applications logicielles. Ce service a été conçu pour permettre aux développeurs de créer rapidement des applications web ou mobiles sans avoir à se préoccuper de la configuration, gestion et maintenance de l'infrastructure. Et finalement, logiciel en tant que service est une méthode de diffusion d'applications logicielles via Internet à la demande et en général sur un abonnement. Avec ce service, le fournisseur héberge et gère les applications logicielles et l'infrastructure. Il gère aussi la maintenance, par exemple la mise à niveau de logiciels et l'application du correctif de sécurité. Les utilisateurs se connectent à l'application via Internet, en général par l'intermédiaire d'un navigateur web, sur leur téléphone, tablette ou PC. L'exemple le plus répandu dans le monde entier, c'est Microsoft Office 365, où vous, comme utilisateur indépendant, vous pouvez vous connecter depuis un ordinateur dans n'importe quelle partie du monde. On peut comparer les trois types de services afin de voir quels seront les avantages pour votre initiative. Infrastructure en tant que service est le service le plus flexible et vous configurez et gérez les matériels de votre application. Plateforme en tant que service, vous vous concentrez sur le développement des applications. La gestion de la plateforme est assurée par le fournisseur tiers. Logiciel en tant que service, c'est un modèle de tarification sur la base du paiement à l'usage. L'utilisateur achète le logiciel qu'il utilise selon un modèle prédéterminé d'abonnement. In these three service models, responsibility is shared between the service provider and your business. You can choose the model that best suits to your enterprise interests and the responsibilities you want to manage based on the resource you want to control. The following chart illustrates the various level of responsibility between a cloud provider and a cloud tenant. Cloud tenant will manage the entire process, infrastructure, and all responsibilities of investment, development, and maintenance will depend on the enterprise. On the other hand, cloud provider models allow your enterprise to split responsibilities. In the IaaS model, users have no upfront cost. Applications can be made accessible quickly and whenever needed. Users manage and maintain the services they have provisioned. Organizations pay only for what they use, and no deep technical skills are required to deploy. If we compare the previous model with the PaaS, we will find some additional benefits to be aware. For example, user can take advantage of the skills and expertise of the cloud provider to ensure that their workloads are made secure and highly available. In addition, user can gain access to more cutting-edge development tools, and they can then apply these tools across an application lifecycle. SaaS is a software that is centrally hosted and managed for you and your users or customers. Usually, one version of the application is used for all customers, and it is licensed through a monthly or annual subscription. There can be some limitations to a software platform or infrastructure service that might affect how users work, since you don't have direct control of the features. However, it is always up to you to decide which model adapt the best for your company and your interest. We have already seen several ideas and concepts related to cloud computing and its definition. Now let's see how they are closely related with Microsoft Azure. What is Azure? Azure is a Microsoft's cloud computing platform with an ever expanding set of services to help you build solutions to meet your business goals. Azure support infrastructure, platform, and software as a service
computing with services such as virtual machines, running in the cloud, website, and databases hosting, and advanced computing services like artificial intelligence, machine learning, and Internet of Things. Most of Azure services are pay as you go, as we described earlier. You only pay for the computing time that you use. If you need complete control over your computing environment, Azure allows you to host virtual machines in the cloud. You can create your own virtual hard drive or choose from an array of templates that Azure provides. Azure also provides cloud-based storage, which allows you to store your application or backup data safely and securely. Azure App Services provide a scalable hosting platform where developers can create web-based applications. With Azure Functions, you can create event-driven serverless application with no coding required. Azure Container Instances and Azure Kubernetes Service allow you to deploy containerized applications with fully managed services. Azure's artificial intelligence and machine learning services empower developers and data scientists with a wide range of productive experiences for building, training, and deploying machine learning models faster. Azure's regional data centers allow you to distribute your applications globally so you can locate your data and apps where they are needed most. The Azure portal lets you create, configure, and control all your services and resources from a single easy to use web based interface. Microsoft Azure offers a wide array of cloud computing services where infrastructure management, scalability, availability, and security are handled for you, saving your time and money. If you go to the Azure's website, we can discover the wide range of services that Azure offers. In this module, we have reviewed some key concepts about Microsoft Azure and cloud computing. So we can see that Microsoft offers public, private, and hybrid cloud models, so you can build based on your needs. From high availability to elasticity to disaster recovery to pay as use, the benefits of Azure Cloud are numerous. We have seen that there are three kind of cloud services where you share responsibility between the service provider and your company. I want to check some few questions regarding this model. We're going to answer 5 questions that will allow us to check our understanding about cloud computing. So far, you get familiarized with cloud computing concept in case you are not a professional in information technology. So let me open the quiz. Okay, here we have 5 quick questions that I wouldn't want to exclude in this lecture, and I would like to clarify before we finish the lecture. Each question is rated to 1. If we get 5 points, we will pass the exam, which means that we have successfully learned and understood the key concept of this session. Okay, question 1. Which of the following statements is not true about cloud computing? If we see the answers, we can verify that number 2 is not true about cloud computing. So cloud computing resources are usually limited to specific geographic regions. We saw earlier that high availability is one of the key concepts about cloud computing. So we would say number 2. Question 2, true or false? In an infrastructure as a service environment, the cloud tenant is responsible for routine hardware maintenance. We would say true. Question number 3, which of the following choices is not a cloud computing category? If you remember the 3 kind of cloud computing categories, we can easily say that networking as a service is not a cloud computing category. Question number 4, which of the following options is not a type of cloud computing? We see distributed cloud is not included in the list of 3 cloud. And question number 5, which of the following choices is not a benefit of using cloud services? This question is related to the first one, so geographic isolation is not a benefit. If you got 5, you have successfully passed this model. If you got a score lower than 5, I deeply advise you to double check the model. You can use the support information available in the website and in your manuals. This was a very basic introduction to cloud computing. However, it has the goal to be very clear and focused mainly on professionals that might not be closely familiarized with information technologies.
And so it was the intention of this video. Thank you so much for your attention and for watching this video.